Nous, la mission à l'AIPF, Association d'insertion en pays de falaise, on travaille avec des personnes qui sont éloignées d'emploi. Notre mission est d'essayer de les réinsérer en essayant de travailler notamment les freins qu'ils peuvent avoir. Nous, on utilise, donc on est sur un support de l'espace vert qu'on utilise notamment pour une forme de formation. Avant, on travaillait avec le CQP, qui est un certificat de qualification professionnelle. Quand on a appris pour la FEST, voilà, ça nous a semblé une bonne opportunité de remplacer et de rentrer à nouveau dans la formation, qui nous paraissait quand même du coup plus flexible, plus opérationnel et surtout moins lourd aussi au niveau administratif. Une réunion d'information avec l'uniformation, notre APCO et puis 1001 formations, ce qui nous a permis de voir du coup tout de suite dans les techniques d'apprentissage et la pédagogie que ça rentrait à nouveau vraiment dans ce qu'on voulait faire en fait. Pas seulement de leur apprendre du coup nous à travailler vraiment dans l'espace vert, mais la FEST permettait aussi de travailler vraiment les compétences transférables. Du coup, ça permettait de travailler la communication, l'autonomie, d'organiser un chantier, de gérer son poste de travail. On était en plein dedans. Oui, tout de suite, parce que du coup, vous voyez bien que je ne pouvais pas faire ça tout seul. On a été confronté assez vite au cahier des charges et notamment à cette notion d'analyse réflexive. Du coup, j'avais besoin de directives, de guides, du coup, d'outils pour réaliser la FEST. Je ne vois pas comment j'aurais pu faire sans 1001 formations pour gérer tout ça, en fait. On a eu donc une réunion avec 1001 formations pour nous expliquer du coup plus en détail ce que pouvait être le cahier des charges et surtout un diagnostic sur l'AIPF par rapport à nos méthodes de travail, nos pratiques, nos chantiers aussi, le rôle du formateur, FEST aussi, la préparation en fait, la construction du plan de formation. Dans un deuxième temps, la réunion avec l'ensemble de l'équipe de l'AIPF, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas travailler tout seul. Il nous faut l'accord et l'aide des encadrants de mes collègues sur les différents chantiers, l'aide des CIP, conseillères d'insertion, évidemment. La FEST ne peut se faire que si toute l'équipe adhère au projet, en fait. Ensuite, en phase 3, on va dire, la mise en place du coup, des outils de l'organisation de la FEST. Le milieu de formation m'a permis donc de cadrer tout ça, de formater tout ça par rapport à la construction du plan de formation que j'ai découvert. En même temps, de me placer moi en tant que formateur FEST dans l'analyse réflexive, qui est quand même une position que je ne connaissais pas. Cette notion que c'est les salariés eux-mêmes qui analysent leurs pratiques, voient leur progression, ce qui leur a posé problème, leurs solutions. Avec 1001 formations, tout cet ensemble m'a permis d'être quand même opérationnel au bout d'1 ou 2 mois. Tous ces documents, ce kit, aussi cette façon de penser différemment m'a été amenée tout de suite par l'organisme pour travailler et arriver au plus vite au résultat. Ce que j'ai découvert, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs bénéfices à plusieurs niveaux en fait. Évidemment, en premier, au niveau des salariés, ils sont en partie intégrante du coup du processus et pas simplement spectateurs en fait. Et puis, au niveau de mes collègues encadrants, sur la pratique, en fait, ça a uniformisé nos méthodes de pratique. Tout le monde travaille dans le même sens. Après 3 mois, du coup, d'appui conseil de 1001 formations, je suis plutôt assez autonome, du coup. J'aurais quand même besoin d'avoir un contrôle, en fait, de la part de l'organisme et de bien rester dans la FEST, en fait. Ça serait bien d'avoir d'autres associations qui feraient la FEST et de pouvoir échanger nos pratiques avec d'autres encadrants, d'autres formateurs FEST qui feraient exactement la même chose.